L'Iran a frappé l'une des installations industrielles les plus stratégiques au Moyen-Orient, l'un des plus grands complexes d'aluminium au monde, paralysant sa production jusqu'à 12 mois. Cette attaque marque un coup stratégique lourd pour les Émirats arabes unis et envoie un signal fort à toute la région. Chez messieurs, ce n'est pas qu'une simple attaque, c'est une nouvelle phase qui vient de s'ouvrir. Et je vais entrer en profondeur pour vous donner les détails de cette nouvelle étape. Et lorsque vous aurez tous les détails, vous comprendrez que le Moyen-Orient est sur le point de tomber. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Avant d'entrer dans les détails de cette attaque, montrons pourquoi cette attaque a eu lieu. L'Iran vient de commencer une nouvelle phase. Écoutez ceci. Le porte-parole du quartier général central Khartoum, Al-Abiya, a déclaré ceci. Toute attaque contre les ponts, les centrales électriques ou l'infrastructure énergétique de l'Iran provoquera des frappes non seulement contre tous les actifs américains et israéliens dans la région et les territoires occupés, mais aussi contre les principaux avoirs des alliés américains et des pays hôtes, plus dures et plus dévastatrices qu'avant. Les pays hébergeant des bases américaines doivent obliger les forces américaines à partir s'ils veulent rester en sécurité. Voilà la nouvelle phase. Si Israël frappe, oui, frappe les infrastructures iraniennes, les pays qui hébergent les bases américaines, ça veut dire les alliés des Américains et Israéliens dans la région, vont aussi subir la même chose. Donc, les États-Unis ont commencé par détruire les ponts en Iran. Donald Trump a déclaré qu'ils vont d'abord détruire les ponts avant de s'attaquer aux centrales électriques. Je dois demander chez monsieur. Et si une frappe détruit un pont, comme ils ont déjà fait, ils ont déjà détruit le pont le plus haut du Moyen-Orient, ou l'un des plus hauts du Moyen-Orient qui se trouve à Téhéran, donc l'Iran a commencé à répondre. Oui, c'est ça la complexité de cette opération. Non seulement l'Iran frappe Israël, mais aussi les pays qui hébergent les bases américaines et surtout qui aident les États-Unis. Oui, le Qatar est maintenant tranquille. Ils ont eu un accord avec l'Iran. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, ils ont eu un accord. Le Qatar commence à ouvrir son économie malgré l'absence ou la réduction de ses importations de gaz et du pétrole. Mais concernant les Émirats arabes unis, c'est toute une autre chose. Oui, les Émirats arabes unis reçoivent beaucoup plus qu'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, ce n'est pas les Émirats arabes unis. Israël possède plusieurs systèmes de défense antimissiles et surtout Israël est plus loin que les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont à côté de l'Iran. Donc, l'Iran profite, oui, de cette occasion pour infliger un coup extrêmement dur à ce pays. À savoir que les Émirats arabes unis n'est pas un pays innocent dans cette affaire. C'est l'un des pays qui ont poussé Trump à frapper l'Iran. Et ces pays ne sont pas aussi innocents. Pourquoi? Non seulement ils hébergent des bases américaines, mais lorsque les États-Unis ont lancé, les États-Unis et Israël ont lancé les attaques contre l'Iran en frappant par exemple une école, en envoyant plus d'une centaine de fillettes au repos éternel,
je n'ai pas vu un mot de la part de ces pays, soi-disant musulmans et voisins, condamnant ces frappes. S'ils ne condamnaient pas l'opération des États-Unis contre l'Iran, il fallait au moins condamner, oui, la mort de plus d'une centaine de fillettes. Donc, en restant bouche bée d'une telle action, cela signifie qu'ils approuvent. Chez monsieur. Maintenant, attaquons les détails de l'entreprise qui a été visée. Emirates Global Aluminium indique que son complexe d'Al-Twin à Abu Dhabi, l'un des plus grands complexes de production d'aluminium au monde, a subi des dégâts importants suite aux récentes attaques de missiles et de drones iraniens, forçant une évacuation complète et une fermeture d'urgence des installations, notamment la fonderie de lingots, la centrale électrique, la raffinerie d'aluminium et l'usine de recyclage. Donc, ce n'est pas une simple frappe, c'est une frappe d'envergure. Chez monsieur. La situation n'est pas du tout simple pour ces pays. Et surtout que ces pays sont les grands perdants dans cette affaire. Non seulement l'objectif de renverser le pouvoir en Iran est devenu un objectif impossible, mais aussi ils n'arrivent pas à exporter leurs marchandises et leur pétrole. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai qu'un pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis arrivent quand même à exporter une partie de leur pétrole, mais pas la totalité. Mais il n'y a pas que le pétrole, les marchandises, etc. C'est vrai que l'Arabie Saoudite a une alternative, mais pas comme si tous ces ports sont libres d'exporter ou d'importer. Donc ces pays souffrent. Ce sont les premières victimes. Parce qu'Israël est à 2000 km de l'Iran, à peu près 2000 km de l'Iran. Donc, ce pays continue de faire business pendant que les pays qui se trouvent dans le détroit d'Ormuz sont coincés. Chez monsieur, les pays du Golfe sont les premières victimes de cette affaire. Oui, ce sont les premières victimes. Chez monsieur. La société a déclaré que la restauration de la production d'aluminium primaire pourrait prendre jusqu'à 12 mois, tandis que certaines opérations à la raffinerie et à l'usine de recyclage pourraient reprendre plus tôt en fonction de l'étendue des dégâts. Chez monsieur. Pourquoi l'Iran frappe ce genre d'objectif? Simplement parce que ce sont des mesures de représailles. Même si ces infrastructures sont utiles dans l'armement, parce qu'une entreprise d'aluminium sert à fabriquer, oui, des vitres blindées, des portes blindées et d'autres choses. Il n'y a pas que le luxe ou l'infrastructure civile, il y a aussi l'infrastructure militaire, puisque c'est ici qu'on produit et fabrique. Oui, par exemple, le porte blindé, c'est chez monsieur. Donc, l'Iran, en frappant cette entreprise, il a infligé un coup sévère, non seulement à l'économie des Émirats, mais aussi à l'industrie militaire. Alors, chers amis, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et restez connectés pour la suite des événements. Merci.